Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, j'observe et je contemple. Dans la vie, j'observe et je contemple. Alors ici, on va le faire avec la nature, parce que c'est plus facile. Après, vous pouvez faire ça avec tout ce qui se passe dans votre vie, puisque c'est le but, d'utiliser le j'observe et le je contemple dans ma vie, dans toutes les circonstances. Alors, le buisson de lavande. Quand j'observe un buisson de lavande, ici, je peux voir les fleurs de lavande en premier lieu, on peut voir qu'elles commencent à s'ouvrir, ou d'autres sont déjà presque en train de sécher. On peut voir que la lavande est sur tige, une tige rigide, ronde, verte, avec un aspect rugueux. Tout comme les feuilles, un aspect rugueux. Les feuilles sont allongées. Désolée pour le tracteur. On peut voir qu'un buisson de lavande, c'est sur bois. Si on coupe pas comme moi un peu tous les ans, ça fait du bois. Mais le vert prend le dessus ensuite. Et la tige de lavande, toujours en dehors, avec la fleur, toujours en dehors du buisson, pour aller au plus près du soleil. Et la lavande est toujours tournée vers le sud, là où il y a le plus de chaleur de soleil. Parce que la lavande a besoin de beaucoup de rayons de soleil pour qu'elle puisse dégager un maximum d'essence, pour qu'elle puisse être le plus possible butinée. Et on peut voir du coup un maximum de bourdons, d'abeilles, de papillons, puisqu'elle est concentrée en essence. La couleur aussi qui attire. C'est bien fichu la nature. Encore, j'y connais rien en plantes. Je ne parle que des bases, mais quelqu'un qui travaille dans la botanique, il va vous en dire pendant des heures sur une lavande. Il va vous en parler pendant des heures. Ça, c'est j'observe. Et vous voyez, je n'ai parlé que de ça. Mais si je contemple, la dimension, elle est tout autre. Je contemple. Et vous voyez, je me suis mise à respirer. C'est systématique. Il y a une respiration qui s'installe. Un rythme. Un rythme. C'est comme si, vous voyez, je reviens avec la musique. C'est comme s'il y avait une histoire de chef d'orchestre, d'harmonie, là d'un seul coup. Je respire pour essayer de retrouver, d'être au plus près de ce que je contemple. Ici, c'est la lavande. C'est comme si je me mettais à son rythme. Je respire, je me mets à son rythme. Et je regarde. Je regarde cette lavande, je regarde ces animaux dessus. Et tout en observant, enfin en contemplant plutôt, eh bien je sens le vent. Je l'entends. J'entends les bourdonnements. Je sens l'essence de lavande. Je ressens la lavande en contemplant. C'est comme si je la connaissais, je l'habitais. Je contemple la lavande et je la sens dans mes bronches. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je l'aperçois fleurie dans mes bronches. C'est comme si elle dégageait
Elle dégage mon appareil respiratoire. Et elle m'apaise, je me sens terriblement bien d'un seul coup. C'est comme si j'allais aller dormir, j'ai besoin, pas de dormir, mais je me sens d'un seul coup comme sur un nuage, je me sens bien. Et en contemplant cette lavande, je sens aussi le soleil sur ma peau. Et plus j'avance, plus j'habite avec elle. J'habite ce buisson de lavande. La dimension, elle est tout autre, vous voyez. Elle est bien plus subtile. Et vous avez des informations qui sont tout autres. Vous n'analysez pas cette fois, vous ressentez simplement. Vous ressentez et vos sens sont en ébullition quand vous contemplez. L'observation, c'est plus votre cerveau qui va analyser des choses. Donc dans la vie, il est bon d'utiliser les deux, l'observation et la contemplation, dans ce que vous faites. Chaque acte que vous faites mérite d'avoir les deux, l'observation et la contemplation, parce qu'elles cohabitent toutes les deux. Si vous utilisez que l'observation, il va vous manquer une partie. Si vous utilisez que la contemplation, il va vous manquer une autre partie. C'est un personnage complexe. L'être humain est très complexe. Il a ces deux facultés, il faut les utiliser, il ne faut pas les séparer. Si vous voulez être vous-même, vous devez utiliser ces deux parties de vous dans chaque acte de votre vie. Donc, aujourd'hui, prenez une activité simple, n'importe laquelle, que vous faites tous les jours, et essayez d'observer et de contempler. Vous verrez la différence. Vous voyez, je ne vous ai pas parlé d'action. Il y a de l'action dans l'observation et la contemplation. Mais avant de faire, réellement, il y a ce passage-là que vous faites. Si vous foncez dans le buisson de lavande pour la couper, par exemple, vous avez loupé toute la partie observation et contemplation. Vous n'avez pas compris la lavande. Comment pouvez-vous la couper pour l'utiliser ensuite ou pour tout ce que vous voulez faire avec, que ce soit la cuisine, que ce soit pour parfumer votre armoire ou je ne sais quoi. Vous avez oublié toute la partie importante. C'est ça que ça sert l'observation et la contemplation. Il ne suffit pas d'agir face à une situation. Il faut d'abord la voir, observer et contempler. Si vous voulez que c'est du sens. Si vous voulez apprendre de vous, si vous voulez apprendre de la nature, c'est en observant et en contemplant. Et c'est pareil pour vos actes de la vie. Si vous voulez apprendre de vous, apprendre de cet acte, vous devez avoir observé et contemplé avant. Toujours. On est dans un monde où tout doit être actif, où on est assez impatient, on est plutôt impulsif, compulsif même, je dirais. Donc on est dans un éternel nuage brouillard. À partir du moment où on commence à observer et à contempler, les choses deviennent plus claires, plus évidentes, plus logiques même. Car chaque acte aura du sens pour vous, même le plus petit qu'il soit, et vous n'allez plus vous ennuyer. Beaucoup de gens font des choses et ils s'ennuient. Pourtant, ils n'arrêtent pas de remplir leur journée avec des tas d'activités. Et pourtant, ils s'ennuient. Oui. Est-ce qu'ils ont oublié cette partie-là? C'est la partie la plus intéressante. C'est celle qui fait
que vous êtes et que les choses sont, tout simplement. On a besoin de mettre les points sur les i. On est un être comme ça. On a besoin de souligner chaque chose. C'est comme ça. Et si vous voulez souligner et comprendre les choses, c'est comme ça, en observant et en contemplant. Il y a des fois où vous allez être plus habile dans l'observation, il y a des fois où vous serez plus habile dans la contemplation. Tout dépend dans quel état vous serez. En général, quand on est fatigué, c'est la contemplation qui est plus facile à faire. Quand on est un peu plus énergique, l'observation devient plus évidente. C'est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, observez et contemplez. Belle journée à vous. À bientôt.